Salut tout le monde, je suis Maki et aujourd'hui, une vidéo un peu différente parce que je vous montre comment planifier un cosplay. Plus précisément, comment moi je planifie un cosplay. Parce que tout le monde a sa façon de travailler différemment. Je vais juste vous montrer comment moi je le fais, comme ça va vous donner une idée si justement vous savez pas du tout par où commencer ou quoi faire ou peu importe. Donc je perdrai pas plus de temps, puis on commence direct avec la première étape, choisir votre personnage. Ça peut être n'importe qui, n'importe quoi, vraiment, the sky is the limit. Puis encore là, vous pouvez prendre des aliens aussi, fait que the sky is not even the limit. Ça peut être un comic que vous suivez depuis que vous avez 7 ans. Ça peut être un film que vous venez juste de voir au cinéma puis que son costume était trop malade puis vous devez faire ce personnage-là. Ça peut être un anime que vous trouvez cool puis qu'il y a des couleurs le fun, fait que vous voulez le faire. Ça peut être un personnage d'une série TV que vous trouvez tellement hot puis que vous voulez juste reproduire en vrai. Une fois que vous avez votre personnage, vous devez savoir quel style de cosplay vous voulez faire. Habituellement, il y a, dans mon cas en tout cas, il y a deux possibilités. Possibilité numéro 1, c'est de le faire le plus pareil possible. Fait que ça, c'est souvent le cas avec les costumes qui sont tirés de films ou de séries ou n'importe quoi qui est comme live action, parce que la plupart du temps, ils ont plus de détails. Fait que tu sais, c'est vraiment, tu le regardes puis c'est facile à trouver des références. Aussi, t'as juste à prendre le film puis le mettre sur pause à toutes les 2 secondes que tu vois ton personnage puis juste screenshotter tout ce que tu vois de tous les côtés possibles. Puis dans les jeux vidéo aussi, ça se fait super bien parce que la plupart du temps, tu peux aller voir ton personnage puis le faire tourner là. Fait que c'est vraiment facile de voir vraiment tous les côtés du personnage puis tout vraiment savoir à quoi il ressemble puis reproduire le moindre petit détail pareil. J'ai fait ça avec mon costume de Kubo. J'ai pas de photo officielle de celui-là par contre là, mais j'ai vraiment, tu sais, je suis vraiment allée réécouter le film sur mon ordi puis seconde par seconde chercher les souliers ils ressemblent à quoi, le pantalon c'est quoi les détails qu'il y a dessus, la guitare elle ressemble à quoi, comment on fait un kimono pareil comme ça. Tu sais vraiment, il était pareil là. Puis que ça serait plus un personnage de comic ou de bande dessinée ou de anime ou ces choses-là, ou est-ce que le personnage a été créé pour faire une animation dans le fond, il y a souvent moins de détails dessus. Tu sais, comme je prends par exemple, mettons, Katara d'Avatar, son costume est vraiment beau, sauf que tu sais, c'est juste plein de bleu, parce que c'est plus facile pour les animateurs que de faire, mettons, un bleu avec des petites fleurs dessus. Puis tu sais, même toutes les robes de princesse aussi de Disney, là, sont super belles, mais sont souvent très simples. Parce que justement, les gens, faut qu'ils redescendent plusieurs fois pour pouvoir l'animer, puis je comprends, c'est chiant faire une robe avec beaucoup de détails, puis devoir l'animer 10 000 fois pour un film. Fait que tu sais, je comprends la simplicité, sauf que reproduire ça en cosplay, je trouve que c'est plate un peu. Fait que ça revient à ma deuxième option, c'est-à-dire prendre ces personnages-là, puis les mettre historiquement corrects. Tu sais, mettons, je prends mon exemple de mon costume de Jane. Il est malade, mais tu sais, tu reprends celui du comic. Il se ressemble, mais tu vois que celui que j'ai fait est vraiment plus comme réaliste. Ce que je suis allée faire en fait, c'est que je suis allée prendre ma référence du comic, puis je suis allée voir Tarzan, ça se passe en quelle année, ça a été écrit en quelle année, comment que les filles s'habillent dans ce temps-là, les filles qui partent à l'aventure dans la jungle, comment qu'ils s'habillent dans ce temps-là aussi. Puis vraiment, genre, quelle sorte de tissu les gens utilisaient, quelle sorte de chapeau qu'elle avait, les parasols, les petits parapluies, ça ressemblait à quoi, puis tu sais, je suis vraiment allée faire des études sur les filles 1890, comment ça vient là. C'était vraiment le fun par contre. Puis genre le résultat, ça paraît là. Puis quand tu le vois, c'est genre visuellement beaucoup plus intéressant que si j'aurais juste fait une robe jaune plate. Fait que c'est ça. Ça c'est mes costumes préférés à faire. Puis pareil pour Princess Yue aussi, tu sais, si on regarde le design original, il est hot, mais il est flat. Fait que quand on le fait pimper comme ça, ben tu sais, tout de suite, les gens le reconnaissent, ils font comme wow, puis là tu sais, ils ont de quoi à regarder, ils font pas juste comme ah c'est Princess Yue, non, ils font comme wow, Princess Yue, vous voyez la nuance. Je sais pas comment parler puis expliquer les choses, désolée, ça sera pas vraiment une vidéo très éducative je pense. Puis mettons, je vais me concentrer plus sur cette deuxième option là parce que moi je trouve que c'est la plus le fun puis celle qui donne les plus beaux résultats puis c'est celle que je fais genre le 3/4 du temps parce que tout ce que j'écoute c'est des comics, fait que donc c'est ça, quand on a trouvé notre personnage, je vous conseille de tout de suite, si vous le faites dans cette voie-là, c'est de fermer les yeux, puis avant même d'aller voir plein de photos références du costume, genre le dessiner grossièrement à quoi il ressemble. Parce que c'est ça qui tique dans notre tête dans le fond, c'est vraiment qu'est-ce qui fait que ce personnage-là est ce personnage-là. Puis vu qu'on va changer le design beaucoup, ben c'est important de garder ces points-là pour que justement, plus tard, on le reconnaisse encore. Comme si je prends mon exemple de Jane, on reconnaît que c'est Jane parce que la robe est jaune, la robe a des grosses fesses comme Jane, j'ai le petit chapeau d'aventurier qui va avec. Tu sais, c'est plein de petits détails comme ça que quand tu fais genre ah oui, je pense à Jane, je pense à une robe jaune, je pense à les grosses fesses, je pense à le petit chapeau, tu sais.
C'est ce genre d'étape-là qui va faire vraiment que votre costume, même s'il est différent, on va savoir c'est que c'est ce personnage-là. Princesse Pouilly, c'est pareil aussi. Tu sais, je l'ai changé vraiment gros le personnage, mais on le reconnaît parce qu'elle a la même coiffure, elle a la même espèce de grosse fourrure, gros col, elle a la même silhouette aussi. C'est vraiment ces petits détails-là que vous devez penser avant de commencer à designer votre costume. Tu sais, comme là, mettons, exemple aussi, le costume que je vais commencer puis que je vais sûrement vous parler beaucoup aussi durant la vidéo parce que justement, je suis en train de le faire, fait que c'est toutes des étapes que je vais entreprendre dans les prochaines semaines. C'est le costume de Suki, qui est aussi un costume d'Avatar. Parce que je trippe ben trop sur Avatar. Mais avant même de regarder une photo d'elle, ce que je vais faire, tu sais, ce que j'ai fait en fait, parce que je vais vous le montrer, c'est que je l'ai dessiné de mémoire à quoi elle ressemblait. Puis quand je parle de dessin, là, vous êtes pas obligé d'être un artiste, là, regardez le mien. Voilà Suki, de mémoire à quoi elle ressemble. C'est ça, c'est pas important d'avoir vraiment genre tous les détails parfaits, c'est juste qu'est-ce qui vous pop en tête quand vous pensez au personnage. Comme moi, quand je pense à Suki, je pense à sa grande robe qui fait comme une forme de triangle ici. Je pense à son petit truc qu'elle a dans les cheveux par-dessus sa tête. Je pense à son armure vraiment cool, puis à ses éventails, puis à ses grosses manches. Puis ça, c'est comme ma base pour faire Suki. Puis c'est vert. La couleur principale qu'elle a, c'est vert. Fait que si on regarde mon dessin, puis on regarde à quoi ressemble la vraie Suki, vous voyez que j'ai voulu dessiner Suki, là. Ça, si le cerveau reconnaît les formes, puis tout le style qu'elle a, puis même si c'est transmis dans un petit dessin vraiment poche. Donc c'est ça, première étape, dessinez-le juste pour savoir qu'est-ce que vous devez garder dans les éléments du costume, puis ensuite, vous le pimpez. Moi je vais le faire plus historiquement correct, parce que justement son costume est déjà cool, puis tu vois qu'il est inspiré genre des samouraïs, puis de tout ça. Fait que je suis vraiment allée dans la voie des samouraïs, puis j'allais étudier genre qu'est-ce qu'ils portaient, comment c'était fait, leur armure puis tout, puis tu sais là je vais faire souvent une armure en cuir, mais tu sais en tout un par-dessus l'autre, comme un peu ici en fait. Fait que je vais vraiment essayer d'aller reproduire ça, mais dans les couleurs de Suki. Puis tu sais, elle a une grosse jupe, mais tu sais dans l'animation c'est pas clair si c'est une jupe ou des pantalons. Fait que je suis allée me baser sur les pantalons justement qu'il y avait dans ce temps-là, puis ça s'appelle des Zakama. Puis c'est une espèce de pantalon jupe, genre ça fait vraiment la même forme que Suki. Là il a fallu que j'apprenne comment faire un Nakama aussi. Je l'ai pas encore fait, mais je vais le faire parce que maintenant je sais comment le faire. J'ai gardé la couleur vert aussi, mais j'ai tout changé les tissus. Parce que je voulais pas juste mettre du plein de vert. Puis pour ma part, en tout cas, j'ai beaucoup de tissus qui m'ont été donnés dernièrement. Ma grand-mère a fait le ménage dans son garde-robe. J'ai des boîtes et des boîtes de tissus, puis de rideaux, puis de draps que je sais pas quoi faire avec. Fait que la semaine passée, je les ai tous triés par couleur. Puis là, je me suis rendu compte que j'en avais beaucoup de vert. Fait que c'est pour ça que je fais des costumes de Suki, parce que j'ai déjà tous les tissus qu'il faut. Fait que je suis juste allée comme trier mes tissus verts, puis choisir lesquels que je voulais pour faire quoi, pour faire un design harmonieux un peu de ma palette de verre de couleurs. Fait que je suis allée prendre cette photo-là ici, que si, je sais pas si vous pouvez le voir, là, mais c'est à peu près la forme genre de ce que le linge à Suki va ressembler s'il était flat à terre puis s'il était cousu comme son linge. Mais tu sais, je suis allée mettre mes tissus aux bonnes places pour voir vraiment qu'est-ce qui va être beau, qu'est-ce qui va être harmonieux, puis j'ai changé de place, puis j'ai vraiment joué avec les couleurs. Fait que je vais prendre ces tissus-là. Mais tu sais, exemple, pour faire les hagamas, justement les pantalons, je vais prendre ce tissu-là, qui est un tissu vert avec des petites fleurs mauves. Elle a pas ça sur le design original, mais c'est tellement un beau tissu, puis c'est vert, puis ça va respecter quand même le personnage. Puis ça va donner un détail tellement intéressant aussi au personnage. Fait que c'est ça. J'ai pris, puis en plus avec ça, ben il y a du mauve, il y a du orange, puis il y a du petit beige dessus. Fait que je vais pouvoir incorporer ces couleurs-là aussi ailleurs dans le costume. Comme par exemple son armure, justement, au lieu de passer le petit cordon, le petit lacet genre en brun, ben je vais aller le mettre mauve pour aller rattraper ça. Fait que ça va faire vraiment beau. Donc ça, c'est les étapes. Premièrement, vous devez trouver les éléments qui font que votre personnage est votre personnage, tous les trucs symboliques de ce personnage-là. Ensuite, vous pouvez aller chercher un fuck ton de références sur Pinterest ou Google ou whatever. Faites-vous vraiment comme, tu sais, Pinterest c'est vraiment magique, tu peux faire un tableau, puis tout mettre tes photos références dedans, puis ça va vraiment bien, juste à l'ouvrir, checker, fait comme, j'ai tout ce qu'il faut, parfait. Puis ça va vraiment bien pour ça. Fait que tu sais, faites-vous genre un gros tableau Pinterest de toutes les images qui pourraient ressembler, tous les designs que vous aimez aussi. Tu sais, moi, sur mon tableau Pinterest, il n'y a pas juste des armures de samouraï, mettons, j'ai aussi genre des tuniques, j'ai des costumes design du film Doctor Strange parce qu'ils ont vraiment le même style que je recherche aussi. Mettez tout ce qui vous fait penser à votre personnage, tout ce que vous trouvez cool ou que vous voulez essayer de faire aussi, tu sais, comme des nouvelles techniques ou peu importe. Tu sais, comme moi, une armure de samouraï, je n'ai jamais faite, fait que j'en ai piné vraiment gros justement pour savoir comment il était fait. Mettez juste plein de choses puis remplissez votre tableau le plus possible pour avoir le plus d'idées possible pour le faire. Ensuite, vous amassez tout le matériel qu'il vous faut.
Moi, habituellement, c'est genre 3 étapes-là, je les fais sur vraiment plusieurs semaines pour me donner justement le temps de tout ramasser sans que ça me coûte comme 200$ de matériel la prochaine fois que je vais au Fabricville. J'essaie d'éviter ça le plus possible. Là, moi, ça tombe bien parce que j'ai déjà tous les tissus qu'il me faut ici qui m'ont été donnés, fait que ça coûte pas trop cher. Merci, grand-moi! Mais c'est ça, tout ramasser ce qu'il vous faut, puis tu sais, fouiller dans vos affaires, vos restants de couteaux, peu importe, puis mettez tout ce qui pourrait vous servir dans un tas. Moi, que j'ai fait ici, genre, tout ça, c'est pour ceux qui... même si j'utilise pas tout ce qu'il y a dedans, au moins, je sais que tout ce que je pourrais avoir besoin va être là. Fait que si, mettons, je suis en train de le faire, puis comme, ah, il me faudrait un ruban mauve, ben tu sais, je sais que mes rubans mauves sont là. J'en ai pas d'autres ailleurs dans ma maison, ils sont tous là. Fait que je sais que tout ce que j'ai besoin va être là. Puis pareil, quand vous partez magasiner ou faire des commissions, peu importe, puis là vous trouvez comme un élément qui me manquait, ben tu le prends, tu le mets là. T'as pas besoin de faire ton costume puis devoir l'arrêter en plein milieu parce qu'il faut que tu ailles au Dollarama acheter du ruban ou tu sais, ce genre de choses-là. Fait que c'est vraiment amasser tout ce qu'il vous faut, toutes vos références, tous vos tissus, tous vos matériels, mettez dans un spot, puis quand vous avez tout ça, vous êtes prêt à le commencer. Puis là, quand vous avez tout ramassé vos affaires, c'est le temps de commencer le costume. Ça, c'est la partie fun. Commencez par ce qui vous tente le plus de faire. Comme moi, Suki, je l'ai pas encore commencé, mais je sais que je vais commencer par faire les pantalons parce que c'est un défi que j'ai jamais fait, puis ça a l'air vraiment le fun à faire, fait que j'ai vraiment hâte de commencer ça, fait que c'est sûr que je commence par ça. Puis, pareil, mettons pour mon costume de Princesse Yui, la première chose que j'ai faite, c'était la tunique qui est en dessous, qui ressemble à ça, là. Parce que j'avais déjà tout le tissu, puis c'était un après-midi que j'avais rien à faire, puis que je me dis genre, ok, là je le fais, je le commence, puis je voulais voir ce que ça donnait aussi avec le voilage de vagues par-dessus mon tissu bleu, puis ça donne vraiment un bel effet, puis en tout cas... Bref, commencez par ce que vous voulez. Puis aussi, faites-vous, mettons, une liste de tout ce que vous devez faire aussi, parce que c'est bien beau commencer de faire n'importe quoi, mais tu sais, faut pas que vous oubliez les affaires, puis rendu, genre, à votre deadline, vous avez oublié de faire la tunique en dessous de son armure, mettons, tu sais, c'est pas idéal. Fait que tu sais, faites-vous une petite liste de genre, bon, moi, mettons, pour Suki, faut que je fasse les pantalons, faut que je fasse la tunique, faut que je fasse le petit gilet avec les manches, faut que je fasse les brassards, faut que je fasse l'armure, faut que je fasse la perruque. Puis c'est fun, tout le fun de faire des listes, en fait, puis pouvoir les cocher ou les barrer quand c'est fait, c'est satisfaisant, là. Fait que, faites ça aussi. Puis, c'est pas mal ça, je pense, une fois que vous avez tout fait votre liste, puis que vous avez commencé à le faire, vous allez voir que c'est juste le fun de faire cosplay. Puis là, je me rends compte que j'avais pas de script pour cette vidéo-là. J'espère que ça fait du sens tout ce que je dis. J'aime vraiment ça le cosplay, okay? Puis j'espère aussi que vous aimez ça parce que c'est tellement le fun, c'est un univers palpitant. Bref, avec votre nouveau costume tout fini, j'espère vous voir dans les conventions, dans les Comic-Con, Otakuton, Nadeshikon, whatever, peu importe où est-ce que vous allez. J'espère vous voir porter fièrement votre nouveau costume, puis avoir du fun, puis prendre beaucoup de photos aussi parce que c'est belle pour avoir un costume, mais si t'as pas de photos pour le montrer, c'est plate, faut que tu le ressortes du garde-robe à chaque fois. Fait que prenez plein de photos, puis amusez-vous. Puis c'est ça. Bye là. Bonne préparation de cosplay.